Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 17 juin 2024 qui nous sort du livre de Actes chapitre 2, verset 42. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien-aimés, le passage de ce jour est en train de nous parler de l'Église primitive, de la toute première Église qui a existé, n'est-ce pas? Au temps de l'apôtre Paul, au temps des disciples de Jésus. Cette église primitive est aujourd'hui le carnaval que toutes les églises, que toutes les communautés chrétiennes devraient suivre. Bien-aimés, nous devons nous aligner selon le modèle d'église dont nous parle Actes des Apôtres chapitre 2. Bien-aimés, l'église primitive avait tout en commun. L'église primitive ils étaient tous comme une seule personne. Ils faisaient tout de la même façon. Ils étaient un en Christ. Il n'y avait pas de division. Il n'y avait pas de différence. Tu ne pouvais même pas savoir qui est riche et qui ne l'est pas. Qui est intelligent et qui ne l'est pas. Ils étaient tous confondus. Ils étaient un. C'est ça le modèle d'église que le Seigneur nous a donné dans Actes chapitre 2 à partir du verset 42. La Bible nous dit qu'ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés, un apôtre, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui est le dépositaire de la connaissance de Christ. Bien-aimé, l'apôtre est celui-là qui va te parler de Jésus-Christ, qui va t'enseigner sur Jésus-Christ, qui va te dire qui est même ce Jésus, qui est même Dieu. C'est lui qui va te donner la connaissance sur le Dieu que tu sers. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans le connaître. Même lorsque nous voulons nous marier, il y a un temps, n'est-ce pas, où nous devons apprendre à se connaître pour mieux vivre ensemble, pour être mieux épanouis. Et ce temps, ce sont les fiançailles. Bien-aimé, toi, tu veux vivre avec Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu veux passer le restant de ta vie avec Dieu. Mais est-ce que tu le connais? Il faut avoir soif de le connaître. Il faut avoir soif de le rencontrer. Il faut avoir soif d'expérimenter ce Dieu. Tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel. Mais bien-aimé, ça ne s'arrête pas là. Il faut avoir soif de le connaître profondément. Avoir soif de croître en maturité, bien-aimé. Ne reste pas le même. Après avoir accepté Christ, désire le connaître. Et pour le connaître, connecte-toi aux hommes de Dieu. Connecte-toi à sa parole. Connecte-toi à ceux qui parlent de lui, qui l'ont expérimenté. Tu vas mieux apprendre, tu vas mieux connaître qui est ce Dieu et tu pourras le servir en étant épanoui, bien-aimé. Et c'est ce que l'église primitive faisait. Bien-aimé, il persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. Bien-aimé, dans ce contexte, lorsqu'on parle de communion fraternelle, on parle de partage, on parle de l'amour en action. Bien-aimé, ils se soutenaient mutuellement.
Ils étaient dans l'engagement les uns envers les autres. Ils s'offraient personnellement pour les autres. Il faisait beau dans cette atmosphère. Bien-aimés, c'était une famille unie, indivisible, remplie de joie et d'amour vrai. Bien-aimés, la communion fraternelle, c'est le bien, c'est le partage des biens matériels. Bien-aimés, les premiers chrétiens avaient un sens aigu de leur responsabilité réciproque. Bien-aimés, ils prenaient soin les uns des autres, concrètement, généreusement, sans attendre en retour quoi que ce soit. Bien-aimés, quand un besoin se faisait ressentir, ils étaient prêts à sacrifier une partie de leur possession, voire même toute leur possession pour le bien commun. Les uns et les autres étaient plus précieux que leur propre bien. Bien-aimés, ils persévéraient également dans la fraction du pain. Bien-aimé, c'est quoi la fraction du pain? C'est le partage du pain. C'est ce moment, n'est-ce pas, où vous pouvez dîner ensemble. Vous pouvez vous retrouver, vous dîner ensemble. Bien-aimé, c'est un moment privilégié pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'apprécier, pour s'aimer de façon authentique, pour ne plus être étrangers les uns des autres. Comme autrefois, bien-aimés, c'est dans ça que les premiers chrétiens persévéraient. Toi, dans quoi tu persévères aujourd'hui? Dans les boîtes de nuit, dans le péché, dans les mauvaises compagnies, dans quoi tu persévères? Où est-ce que tu puises, bien-aimé, tes forces? Est-ce dans la drogue, dans la fornication? Dans quoi, bien-aimé? Ne gaspille pas ton énergie pour des futilités. Bien-aimé, ton énergie vient de Dieu et elle est précieuse. Tu dois, n'est-ce pas, la chérir. Prends ton énergie et mets-la dans les choses utiles pour le royaume. Bien-aimé, il persévérait également dans la prière. Alléluia. Bien-aimé, la prière est le ciment d'une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne ne peut pas subsister sans la prière. La prière, n'est-ce pas, c'est ce qui apporte la paix, l'harmonie, la force dans une communauté. Bien-aimé, c'est la prière qui vous maintient debout. C'est la prière qui vous fortifie. C'est la prière qui vous fait grandir ensemble, qui vous solidifie. Alors, bien-aimé, ce matin, même si tu n'as pas une église, sache que l'église, c'est d'abord toi. Ta communauté peut être dans ta maison avec ta femme et tes enfants. Ta communauté peut être, n'est-ce pas, dans ton lieu de service. Ta communauté peut être avec tes amis. Commencez, même si vous êtes 2 ou 3, commencez et Dieu viendra parfaire cette œuvre. Alléluia, nous allons prier. Glorieux Père, nous voulons te bénir encore ce matin pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau jour. Tu nous as fait grâce d'être vivants. Nous voulons te dire merci. Papa, merci aussi pour le pain de ce matin, pour la parole que tu nous donnes, Yaya. Béni sois-tu pour cette parole et aide-nous à la mettre en pratique. Papa, nous remettons entre tes mains cette semaine. Nous remettons ce jour. Papa, veille sur nous. Prends soin de nous. Préserve-nous de tout mal. Cache-nous dans ton précieux sang de Jésus-Christ. Afin, Papa, que nous terminions cette journée en beauté. Béni sois-tu, Yaya. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à tous.